Salut, alors aujourd'hui je reviens de la deuxième partie de ma FAQ. Donc je réponds à vos questions que vous m'avez posées. Donc je regarde sur mon iPad, c'est pour ça que je regarde en bas. Donc voilà. Donc crées-tu des créations originales? Donc je ne vois pas trop comment répondre à cette question. Je, je sais pas. Râles-tu pour les commentaires méchants? Bah les commentaires méchants, on va dire que ça me fait rigoler, du moins. Les commentaires méchants, je les prends vraiment pas mal parce que c'est le truc à vraiment pas faire de les prendre mal. Ça sert à rien parce que franchement, il faut les laisser dire et puis voilà. Es-tu anglaise? Oui, je suis anglaise et ça fait 6 ans que j'habite en France, c'est pour ça que je parle les deux langues. Aurais-tu l'envie d'arrêter les vidéos un jour? Bah franchement, j'adore faire les vidéos donc je pense pas. Enfin, je pense, enfin, bien sûr, un jour, mais ça serait pas dans le futur proche, quoi, on va dire. Euh, Tu pourrais nous faire le tuto dans les présentoirs faits main? Eh bah oui, je sais pas parce que en fait je les ai faits avec l'aide de mon frère et avec du bois et tout ça, donc je ne sais pas. Apportes-tu tes vidéos la semaine ou plutôt le week-end, donc c'est-à-dire publié je pense. Donc bah ça dépend. En principe la semaine j'ai pas d'ordi parce que j'ai pas trop un ordi qui marche en fait. J'utilise surtout le MacBook de mon frère et mon ordi Windows ne marche pas trop, il a des gros bugs et tout. Donc surtout le week-end ou sinon je publie des vidéos à partir de mon portable ou autre les jours de la semaine quand j'ai le temps. Enfin quand j'ai des vidéos à publier quoi je les publie. Où achètes-tu ta filmo? Soit sur internet soit dans les magasins de loisirs créatifs. N'aurais pas tu envie d'avoir plus de matériel? Si, mais bon, j'ai pas tout l'argent du monde entier, donc voilà, je peux pas forcément m'acheter tout le matériel que je peux. Mec et Fimo, pour toi, pourquoi tu es si formidable? Je crois pas, c'est toi qui es formidable. Euh, je sais pas pourquoi tu me dis ça d'ailleurs. Voilà. Depuis combien de temps fais-tu de la Fimo? Donc j'ai dit en été 2011. Qu'est-ce qui t'a amené à faire de la Fimo? Donc c'est que j'adore les loisirs créatifs et tout ça. D'où viennent tes idées pour faire tes créas? Surtout d'internet, sur Google, sur YouTube, sur Facebook, des photos, des vidéos. Dans la vie en général, par exemple, je vois un truc, un gourmandise, je le fais. Voilà. Par exemple, quand c'est des participations de concours, je vais essayer de réfléchir à ce que je peux faire. Bref, de ma tête, des fois. euh, Utilises-tu d'autres marques de bottes polymères que la Fimo? J'ai déjà testé la Cernite et la Sculpey. Donc la Sculpey, je m'en sers, sauf que j'en ai pas... j'en achète pas souvent parce que le magasin où je l'achète n'est pas près de chez moi. Et puis c'est pas là où je trouve la Fimo la moins chère. Donc j'ai déjà testé la Sculpey et la Cernite du moins. La Sculpey je la trouve vraiment très très molle. Et la Cernite j'en ai trouvé à 75 centimes à Noz, je sais pas si vous connaissez. Et elle est très très dure. Je ne sais pas si c'est parce qu'elle est restée dans le magasin pendant très très longtemps. Mais bon, pour 75 centimes, je râle pas, hein, on va dire. Voilà. Donc, je ne sais plus où j'en suis. Comment fais-tu pour que tes créations soient propres? Je vous assure, mes créations ne sont pas propres, enfin ne sont pas nickel du moins. Sinon, je les lave avec du dissolvant et je frotte avec du dissolvant sur une lingette ou sur un coton, etc. Et ça enlève la plupart des poussières. Sinon, je fais gaffe, bien sûr, à mon plan de travail. Je nettoie avec les lingettes, je nettoie mes mains et tout ça. Fais-tu des marchés pour vendre tes créations? J'en ai fait 3 brocantes et un marché. Donc voilà. Quel bijou se vend le mieux dans ta boutique? Donc, comme j'ai dit, j'ai eu qu'une seule commande dans la boutique et c'était des boucles d'oreilles. Où achètes-tu tes apprêts? Donc, mes apprêts, principalement sur Perlaya. Sauf que c'est vrai que les stocks avec Perlaya, c'est pas très. Voilà. C'est pas génial. Sinon, bah là, je suis en manque d'apprêts parce que j'ai zéro tige à œil. Et il faut que je rachète des boucles d'oreilles et tout ça. Donc, il faut vraiment que je achète des apprêts. Donc si vous avez des sites à me conseiller, pas très cher, bah pas cher du tout, pas. Mettez-les en commentaire s'il vous plaît, ça m'aiderait beaucoup. Voilà. Où achètes-tu tes présentoirs à bijoux? Donc mes présentoirs, on va dire comme ceci. Je les ai achetés à Claire's à 1 € en solde. Sinon, je les fais moi-même avec du bois et tout ça. Voilà. Quelles sont tes youtubeuses qui font de la filmo préférée? Donc il y a mes filmo et après je sais vraiment pas. Peux-tu nous faire des tutos des cannes Fimo soi-même? Donc je ne fais pas de cannes parce qu'à chaque fois il rate et ça m'énerve. Bref,
Je ne suis pas forte au Cannes. As-tu une autre passion que la phimo? Oui, j'ai l'équitation qui est une grande passion. Est-ce que les gens te reconnaissent dans la rue? Non. On va dire que j'habite en Auvergne, donc c'est pas très... c'est un peu paumé, on va dire. Et puis, voilà, je... Non, ne reconnais pas dans la rue, non. Voilà. Donc, je ne sais plus où j'en suis. Ah oui, combien as-tu de moyenne au collège? J'ai en général 15 et demi. Quelle est ta boutique préférée? Donc, je pense qu'on parle de la Fimo. Je sais pas. J'adore Perlaya, j'adore. Je sais pas vraiment de boutique préférée. As-tu un animal de compagnie? Oui, j'ai beaucoup d'animaux. J'ai une très grande maison, donc voilà, ça permet que j'ai beaucoup d'animaux, donc c'est génial. J'adore les animaux. En ce moment, j'ai 4 chiens, parce que ma chaîne, elle a fait des chiots et puis on les a pas tous vendus et on va en garder 2 des 3. Voilà. J'ai 2 lapins, j'ai un oiseau, un aquarium, 2 poissons, j'ai 3 chats. Donc voilà, vraiment pas mal d'animaux, on va dire. Comment fais-tu pour protéger ta fimo blanche? Bah, c'est pas facile, hein, on va dire. Soit je mets des gants et c'est vraiment la fimo reste toute nickel, ou soit je dissolvant après cuisson ou avant cuisson. Aimes-tu lire? Si oui, comme quoi? Je n'aime pas lire, on va dire. Je suis impatiente, j'arrive jamais à finir les livres, donc j'aime pas trop lire. Est-ce que tu es partenaire YouTube? Bah en fait je suis partenaire YouTube mais je reçois pas d'argent de YouTube donc voilà, je suis partenaire juste pour personnaliser mes miniatures. J'ai pas tout compris il faudrait que je regarde plus en détail ce qu'il faut faire. Combien t'as budgétisé pour acheter ton matos Fimo? Bah j'ai pas vraiment de budget, on va dire que j'en achète vraiment quand il m'en faut, donc voilà. Études directionnaire, donc oui j'adore One Direction. Mais bon, j'en raffole pas non plus, mais on va dire que voilà, j'aime bien. Euh, Tu avais quel âge quand tu as aménagé en France? J'avais 7 ans et maintenant j'ai 14 ans, donc ça fait oui 7 ans. 6-7 ans. Tu te souviens de ton enfance en Angleterre? Bah pas trop on va dire, parce que j'étais que la maternelle. Euh, voilà. Étais-tu triste de partir? Donc comme je dis, j'étais jeune et je m'en souviens pas d'être triste. Bah bien sûr j'étais triste de laisser mes amis et tout ça, mais bon. Voilà. Quel est ton site préféré? Donc, j'ai déjà répondu, tu as YouTube. As-tu un cheval à toi? Non, malheureusement, non. Mais j'ai du terrain et tout, mais mes parents, ils veulent pas. Je suis une nouvelle en filmo. Peux-tu me conseiller un truc? Car je n'y arrive pas trop. Eh ben, il faut juste essayer, s'entraîner, faire des créations, faire plein de créations. Au bout d'un moment, ça va s'améliorer. Voilà. Quel âge as-tu? Donc, j'ai 14 ans. Comment t'appelles-tu? Je m'appelle Beth ou Bethany. Pourrais-tu devenir meilleure amie fumoteuse avec quelqu'un? Pourrais-tu devenir meilleure amie fumoteuse avec moi? C'est très mignon. Comment as-tu connu la Fimo? Donc, je l'ai déjà dit donc sur YouTube. Comment as-tu rencontré que Fimo? Donc, je la vois pas en vrai, mais c'est parce que je vais gagner son concours et tout, elle m'a messagé. La vois-tu souvent en vrai, pas à la cam? Je l'ai jamais vue en vrai. Est-ce que c'est ta meilleure amie? Donc, on va dire on est meilleurs amis d'internet. Es-tu directionnaire? Donc, oui, j'ai répondu. Est-ce que tu peux nous donner plusieurs noms de filmoteuses anglaises qui font des tutos? Donc, il y en a tellement, tellement, tellement. Si vous tapez dans YouTube pas de polymère en anglais, et puis vous trouverez. Quand la création est déjà cuite, mais c'est sale et on voit les traces, comment on fait? Donc, on peut si elle est sale et qu'il y a des poussières, on peut nettoyer avec du dissolvant, frotter avec du dissolvant. Mais les traces de doigts, ça ne partira pas après la cuisson, malheureusement. Donne le nom de tous les sites ou les outils Padfimo que tu connais. Donc, bah, Perlaya, Artgate. Je commande pas trop sur les sites, on va dire comme ça, parce que je trouve ça assez cher. Sinon, il y a eBay, Amazon. Je commande plutôt souvent sur Amazon. Donc voilà. Dans quelle classe je suis? Je suis en quatrième. Ma moyenne,
15,5 à peu près. Pour savoir si la FIMO et les vidéos a un enjeu sur les cours, bah pas trop pour moi. J'ai toujours été un peu à 15,5 moyenne. Voilà. Donc, que fais-tu de l'argent que tu gagnes? Donc, je vais bien sûr la garder pour acheter plus de matériel FIMO ou économiser pour des trucs électroniques. Par exemple, là, il me faut un ordi, donc j'économise en ce moment. Quelles sont la réaction des gens qui te voient vendre au marché? Bah, ils s'approchent, ils disent que c'est beau, qu'ils nous demandent, ils nous questionnent un petit peu sur ce que c'est et tout. Euh, Quel style de musique aimes-tu? Bah, tout ce qui est nouvelle musique, les top hits, tout ce qui est vraiment R&B, rap, hip-hop. Je sais pas, j'ai beaucoup de styles de musique que j'aime bien. C'est vraiment, voilà. Que penses-tu de Michael Jackson? Donc, Michael Jackson, oui, j'adore ses chansons et tout ça. Et donc, j'étais triste quand il est décédé, mais bon, voilà. Voilà, j'adorais ses chansons. Est-ce que la fimo liquide fait partie des choses essentielles à avoir que l'on pense et où est-ce qu'on pense s'en passer? Donc avant, au début, je n'avais pas de fimo liquide et je pensais pas que c'était vraiment nécessaire. Mais en fait, en vrai, j'utilise pas mal de fimo liquide. Par exemple, ça peut servir comme colle à la cuisson, faire des coulis pour les fimos et tout ça. Donc, bah, c'est pas essentiel, c'est vraiment un début. Mais je pense qu'au bout de quelques mois, ça deviendra un essentiel. Vas-tu faire des trucs maquillage? Donc non, je fais pas de vidéo maquillage. Quelle est ta filmoteuse préférée? Donc j'ai pas de filmoteuse préférée. Euh, alors, quelle est ta création que tu trouves la plus ratée? Donc c'est ma première création, je sais même pas où elle est, donc voilà, celle que t'aimes la plus. Bah j'ai pas vraiment de créa préférée, mais celle-là en ce moment je l'adore. Donc c'est un collier, un sautoir poulpe comme ceci. Voilà, sinon j'ai pas vraiment de créa préférée parce que bon, je sais pas. J'ai pas... Voilà, j'ai pas vraiment de créa préférée. Tu vends combien à peu près? Donc déjà je ne vends pas beaucoup. Alors ça m'énerve. Qu'aimes-tu le faire plus en fimo? Donc c'est surtout les cupcakes et tout ça. Quelle est ta fimoteuse préférée? Donc j'ai déjà dit je ne sais pas. Pourquoi t'as choisi Befimo Création? Parce qu'en fait mon nom c'est Bethany. Donc en fait il y en a qui croient que c'est Bifimo Création. Ça me dérange pas que vous faites Bifimo, ça me dérange pas. C'est moi je le prononce Befimo parce que Befimo Création. Parce que en fait je m'appelle Bethany, donc Beth. Et mes amis des fois ils écrivent Beth, B-E-F. Donc et il y a une de mes meilleures amies, elle m'appelle Befimo parce que je fais de la fimo et puis c'est Beth quoi. Donc elle m'appelle Befimo. Donc je me suis dit ah bah tiens Befimo Création parce que je suis Befimo Création. Voilà. Quelles sont tes 3 fimoteuses anglaises préférées? Bah j'en ai tellement que je ne sais pas. Est-ce que tu vends tes créas à la brocante, etc. Oui, on vend quelques-unes quand je vais à la brocante. Quand on cuit la création, on cuit comment? Donc sur le packaging de Fimo, vous avez tous les temps de cuisson et la température. Donc il faut juste regarder votre pain de Fimo et ça vous dit tout. Si tu as des animaux, si oui, quel est son nom, machin, sinon tu voudras en avoir. Donc j'ai beaucoup d'animaux, je les ai dit. Donc mes chiens. Donc la mère elle s'appelle Maisie. Celui que je garde, donc c'est un garçon, il s'appelle Darwin. Et Maisie d'ailleurs c'est un coton de tuilier croisant bichon frisé. Donc si vous voulez voir des photos d'elle et des chiots, vous pouvez aller voir sur mon Instagram, ça sera en barre d'infos. Darwin et l'autre c'est Princesse. Après mes chats c'est Jack, Billy et Cléo. Les poissons, ils ont pas de nom. L'oiseau, il s'appelle Binky. Les lapins, c'est Lily et Benji. Est-ce que j'ai oublié quelque chose là? Oui, je crois que j'ai tout dit. Voilà. Quand est-ce que c'est ton anniv? Donc c'était le 17 février. Pourrais-tu continuer tes vidéos où tu as déjà fait les boucles d'oreilles, les porte-clés, donc de montrer tous mes bagues, tous mes machins? Je pense, oui. Es-tu anglaise? Oui, je suis anglaise. Depuis quand fais-tu de la fimo? Été 2011.
Combien de temps fais-tu de la FIMO et de l'équitation? Donc, FIMO, j'ai déjà dit. De l'équitation, ça fait assez longtemps, ça fait 2006 d'ailleurs. Et quel galop es-tu? Donc, je suis au galop 4 et je suis en train de préparer le galop 5, mais c'est. Je viens de passer le galop 4, quoi. Tu t'appelles comment? Tu as quel âge? Donc, je m'appelle Bethany, j'ai 14 ans. Comment as-tu découvert la FIMO et combien as-tu d'animaux de compagnie? Donc, j'ai déjà dit j'ai déjà répondu. Quelles sont tes autres passions? Donc, l'équitation. Quel galop as-tu en équitation? J'ai le galop 4. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire les vidéos? C'est qu'en fait, bah, comme j'ai dit, j'adore filmer et j'adore j'adore. Ça m'inspire beaucoup quand je vois des gens sur YouTube et tout ça. Tes parents sont au courant? Oui. Quand tu continuais à la FIMO pendant longtemps, je ne sais pas. Euh, Pourquoi ce pseudo? Donc j'ai déjà expliqué. Tu as des frères et sœurs, donc j'ai un grand frère qui a 20 ans. Comment as-tu découvert la FIMO et qu'est-ce que tu penses faire autre chose que de la FIMO? Bah, je sais pas. Je sais vraiment pas. Ça serait dans le futur. Hein, je sais pas. Sur quel site trouves-tu ton matériel FIMO? Donc les après, sur Perlaya, sur eBay, sur Amazon, tout ça. Quel conseil donnerais-tu pour celles qui commencent la FIMO? Donc au début, les créations vont pas être très très belles, comme moi on va dire, hein. Et au fur et à mesure qu'on va s'entraîner, qu'on va faire des créations, elles vont devenir plus belles. Et donc juste ne vous arrêtez jamais. Par exemple, moi j'ai un petit peu au début, est-ce que je vais y arriver et tout. Donc voilà, c'est comme ça. Puis mes créations se sont améliorées. Quel est ton animal préféré? Donc c'est le cheval. Quelle est ta couleur préférée? Donc c'est les bleus clairs. Sinon j'ai plein de couleurs que j'adore, les couleurs pastel, tout ça. Tu aimes l'équitation? Bah bien sûr. Tu as quel âge? 14 ans. Tu habites vers où? J'habite dans l'Auvergne. Voilà. Quel est le fournisseur chez lequel tu achètes le plus? Donc le matériel FIMO, j'achète principalement dans les magasins créatifs pour la FIMO. Sinon j'achète sur Amazon. Je trouve un petit peu mon matériel de partout, on va dire. C'est toi qui fais les moules, donc j'en ai acheté quelques-uns de mes moules sur Miniature Suite sur Etsy. Sinon, je les fais en pâte rue et il faut que j'achète. Sinon, je les fais à partir de maïzena plus silicone. Voilà. Tu achètes où ta FIMO, tes accessoires? Donc, sur internet de partout, hein, Perlaya, comme j'ai dit, et sur le magasin Loisirs Créatifs. Tu montes où? Bon, je monte à 15 minutes de chez moi, dans un ferme équestre. Comment s'appelle ton poney préféré? Donc en fait, je monte aussi des poneys que mon amie, ma copine, elle a. Donc elle est propriétaire d'un poney et d'un cheval, donc je monte surtout eux aussi. Sinon mon poney au centre équestre préféré, elle s'appelle Ocalifa. Comment tu fais pour qu'il n'y ait pas de poussière sur ta FIMO? Bah si, il y a toujours des poussières, hein. Comment bien se laver les mains pour que ça ne passe du rouge au blanc? Donc par exemple, moi, quand on passe des couleurs l'une à l'autre, je prends des lingettes pour aller plus vite. As-tu déjà cassé une fiole? Si oui, comment tu as fait pour la réparer? J'ai jamais cassé de fiole. Je saurais pas comment la réparer. Je pense que c'est irréparable parce que c'est du verre et ça se casse et tous les petits morceaux ils se cassent. Donc voilà. Quel âge as-tu et où se trouve ta boutique? Donc le boutique, le lien sur un barre d'infos, sinon c'est sur a Little Market. Et j'ai 14 ans. Depuis quand es-tu intéressée par le monde de la FIMO? Donc en 2011. Comment et pourquoi? J'ai découvert sur YouTube. Donc comme je l'ai dit, je suis désolée, on entend les chiens derrière. Qui aimes-tu suivre comme youtubeur du monde de la FIMO? Tous les Américains, les Français, enfin tous les filmoteurs dans lesquels je suis abonnée, ils m'inspirent. Donc voilà. Quelle a été tes pires réalisations en FIMO? Donc c'est quand j'ai débuté, hein, mes premières créas. Aurais-tu une idée ou autre pour celle qui aimerait vendre ses créations facilement sans internet? Bah, on peut vendre avec des amis de la famille, on montre nos créations et peut-être qu'ils vont vouloir vous en acheter ou des amis ou vous amener au collège, je ne sais pas. YouTube a-t-il changé ta vie? Bah je pense, je sais pas. Depuis que j'ai YouTube, je me sens à l'aise, enfin, c'est juste formidable de savoir qu'il y en a 2000 qui me suivent,
qui regardent mes vidéos et que ça vous plaît, donc je suis juste contente, c'est... Voilà. Alors... Comment utilise-t-on les microbilles? Donc les microbilles, on peut les mettre sur des donuts, par exemple ici, sur du glaçage de donuts. Donc là, c'est un truc qui sèche à l'air libre, donc on peut y mettre soit après la cuisson, soit avant la cuisson, donc c'est à vous de voir, hein, comme vous voyez. Quelles sont les 5 erreurs que tu peux nous aider à éviter de faire? Je sais pas. Je sais vraiment pas, je les ai pas en tête, donc c'est dur à... J'ai pas réfléchi à la question, donc voilà. Comment t'inspires-tu pour tes créations? Surtout sur YouTube, Facebook, Instagram, sur des photos sur internet, tout ça. Ce que tu aimes le moins faire en Fimo, on va dire ce que j'arrive pas trop à faire en Fimo, donc c'est les cannes. Je n'arrive pas à faire les nœuds. Il y a plusieurs trucs que j'arrive pas à faire en Fimo, c'est les nœuds, les trucs... des trucs simples, mais que je n'arrive pas à faire. Ce que tu aimes le plus faire en Fimo, donc je pense que c'est les cupcakes, comme j'ai déjà répondu, toutes les commandises, tout ça. Qu'utilises-tu comme couleur le plus souvent? Donc pâte à gâteau, rouge, noir, blanc, rose. Toutes les couleurs principales. J'ai une vidéo sur la matériel Fimo pour débutants si vous voulez les voir. Fais-tu plus de créa pour toi, ta famille, les amis, les concours et les commandes? Donc c'est surtout pour moi. Et si j'arrive à les vendre, et bah, c'est pour les commandes. Voilà. Donc voilà, je vais finir cette vidéo là. Donc c'est la deuxième partie. Donc j'ai vraiment pas mal encore de questions à répondre. Enfin, ouais. J'en ai quelques-unes d'autres à répondre. Donc il y aura une troisième partie. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous retrouve très vite. Salut!